C'est prêt, monsieur le maire. C'est prêt, OK. Mais moi, c'est quoi ce bloc carré-là? Faut-tu que j'enlève ça, moi? J'ai un bloc carré au centre de la page qui fait que... Ah, OK. Bon. OK, je vais juste essayer de la flèche est où? Tu le disais, en bas aussi. Là, je vais juste essayer de... OK. La flèche est où? Elle là? Ouais, mais c'est quoi ce que là, je voulais en... Parce qu'en haut, il y avait... Attends un peu. Continue. Continue, OK. Mais c'est quoi, c'est gars? La flèche, j'ai ça, tout. Bon. Si je le fais en bas, je me perds moi. Oui, puis ça n'a pas besoin de te regarder. Mais c'est quoi ce que là, je te vois... Non? Tu peux-tu encore? Non? Good. Il me manque. Ça sera pas long, on essaie de vérifier parce qu'il me manque des faces. Tiens. Ah! Tu n'as pas besoin de le lire. Non, c'est fun. Je l'ai sur papier. Il va te manquer, Mathieu. Oui, c'est ça, parce que là, c'est toi qui es là. Ah, Mathieu. Il manque qui, hein? Il manque Serge. Oui. On dirait que c'est comme... Je propose qu'on va essayer de l'agrandir, là. Ouais. Ah, bon, parfait. OK, là, je vois tout le monde. Bon. Fait que c'est parti? C'est beau, José? C'est parti? Oui. OK, bonsoir à tous, tout le monde. On est la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard, tenue le 12 janvier 2021, à compter de 19h30, par voie de visioconférence. On va commencer par la présence et vérification du quorum. Sont présents à cette visioconférence les conseillères Mme Sylvie Lambert, Nancy Castonguay-Demers et Mme Jacqueline M. Lambert et les conseillers M. Serge Turmel ainsi que M. Mathieu Fournier, tous formant quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Baudet-Maire et également présente Mme Josée Croteau, directrice générale, secrétaire trésorière et le poste de conseiller numéro 5 est vacant. Bon, pour l'ouverture de la séance, je rappelle aux citoyens que par la présente séance, ainsi que les prochaines séances ordinaires et extraordinaires du Conseil, se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence, et ce, tel qu'adopté lors du Conseil municipal du 6 octobre 2020 par la résolution 5392-10-2020. Le conseil municipal se dérouleront ainsi en mode virtuel sans public dû aux mesures sanitaires applicables pour la COVID-19. Les ordres du jour des séances, les procès-verbaux et tous les autres documents de réglementation sont publiés au webinaire du bureau municipal ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Les enregistrements vidéo des séances sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. Puis, je rappelle également que les citoyens peuvent poser leurs questions par courriel sur le site de la municipalité ou en appelant au bureau municipal au numéro de la municipalité. On va commencer par la lecture et adoption de l'ordre du jour. José, s'il te plaît. Point 1, présence et vérification du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux. Point 1 de la séance ordinaire du 1er décembre 2020. 4.2, première séance spéciale du 16 décembre 2020. Et 4.3, deuxième séance spéciale du 16 décembre 2020. 5, dépôt de la correspondance. 6, rapport des élus. 7, avis de motion, présentation et adoption des règlements. 8, administration générale. À 8.1, on y retrouve nomination des postes attitrés aux élus. 8.2, dépôt du rapport de l'application du règlement sur la gestion contractuelle. 8.3, nouvelles mesures applicables COVID, gestion municipale. 8.4, renouvellement annuel et adhésion 2021 pour la DMQ. 8.5, renouvellement abonnement annuel à Québec municipal. 8.6, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021 dans notre municipalité. 8.7, appui à la municipalité de Saint-François-du-Lac à se joindre avec nous comme membre de la Cour municipale. Au 9e point,
gestion financière. À 9.1, on retrouve approbation des comptes à payer. 9.2, dépôt de la liste des contrats municipaux 2020. 9.3, code-part général 2021 pour la MRC de Bécancour. 9.4, échéancier de paiement 2021, règlement d'emprunt garage. 9.5, versement de l'entente avec la SPA Mauricie. 9.6, annulation d'une facture antérieure omise à Nouveau Santé pour régularisation comptable. 10, sécurité publique et civile. À 10.1, c'est la quote-part 2021 pour le service incendie de la Régie de l'incendie. Et 10.2, quote-part pour la police. 11, à transport et réseau routier, 11.1. Travaux dans l'emprise des routes du MTMDET. 11.2, reddition de compte au RIL 2018-768 pour la réalisation des travaux. 11.3, code-part 2021 pour le transport des personnes de la MRC de Bécancour au volet adapté. À 12, hygiène du milieu, santé et bien-être, on retrouve 12.1, renouvellement de services 2021 Progesto. 12.2, code-part 2021, régie des déchets. 12.3, adoption du budget 2021 OMH. À 13, aménagement, urbanisme et développement. 13.1, c'est les permis de décembre 2020. 13.2, demande de financement auprès du CPRQ dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, volet 2. 13.3, mandat de la réalisation de l'évaluation patrimoniale de l'Église à l'entreprise Flèche Atelier Patrimoine Inc. Au point 14, à loisirs et culture, on retrouve 14.1 de contribution annuelle à Réseau Biblio, 14.2 demande à Emploi d'été Canada 2021. À 15, c'est le variat ouvert, 16 périodes de questions et 17 levée de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Mathieu. Fait qu'on est rendu à 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du 1er décembre 2020. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y avait des questions? Tout est beau, ça prendra un proposeur sinon. Serge propose. 4.2, première séance spéciale du 16 décembre 2020 pour le budget et le PTI. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Sylvie. Deuxième séance spéciale du 16 décembre 2020. Fait que ça aussi, si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy. On est rendu au dépôt de la correspondance. Ce ne sera pas long, je vais juste changer de page. OK, niveau de la correspondance. C'est toi qui le lis, José, ou si c'est moi? Ah, je peux le lire. Okay. Attendu que tout membre du public qui désire qu'une correspondance soit déposée à une séance de conseil doit l'adresser par écrit à l'attention du maire et du conseil et l'envoyer à la directrice générale de la municipalité afin d'en faire acte dépôt officiel. Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu une requête demandant une dérogation au règlement 09-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire de la municipalité par la résidente du 776A Sainte-Agathe. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer la réception des correspondances reçues en date du 12 janvier 2021. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. On est rendu au rapport des élus. Mathieu, tu as quelque chose à ajouter pour le rapport des élus? Non, tout est beau. OK. Tu as juste le point qu'on devait faire un suivi concernant les ouvertures des sites extérieurs, comme on le lit à l'écran. OK. Fait que je sais que les autres, ben Serge, tu n'avais rien ajouté. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Rapport des élus? Faut que tu rouvres ton micro, Serge. Oui, j'essayais. OK. Non, nous autres, on n'a pas de réunion, on n'a pas eu de réunion au fait. Fait que
prochaine réunion, on va voir là. Moi, je fais partie du comité consultatif. Donc, on est supposé d'avoir une réunion avant. Puis, ça va être à partir de là, voir les nouveaux développements. OK, parfait. Merci, Serge. Rien à rajouter. Parfait. Je vous remercie. Sylvie, vous n'aviez pas eu de réunion pendant le temps des fêtes? On a eu une le 8 décembre, mais il n'y a pas rien eu de spécial. Sauf que la bibliothèque va avoir 400 $ cette année au lieu de 300 les autres années précédentes. OK. Juste ça. Puis, il y a une nouvelle, une stagiaire au niveau de la culture qui est engagée, qui vient d'être engagée, qui va donner un coup de main à Marc Taillon. Oui. Oui, exposée. Oui, c'est ça. Là, elle est en vidéo, je veux dire, elle est en visioconférence comme en télétravail comme les autres, mais effectivement, éventuellement, elle va venir à l'MRC. On verra ce qu'on peut faire avec elle. Bon, c'est vrai. Donc, merci, Sylvie. Bienvenue. Jacqueline, toi aussi, c'était tranquille? Oui, non, ça n'a pas été encore. OK, c'est des fêtes, c'est normal. Nancy, c'est beau aussi? Ben moi, vous savez que je suis la Fondation Santé. La Fondation Santé a donné 20 000 $ de matelas pour les CHSLD. OK. 5 matelas pour les plaies, ceux qui ont des plaies particulièrement. Fait que, il y a Lucien Chouinard qui est Pierreville, Saint-Célestin, Christ-Roy, Fortiville et Romain Becquet qui vont avoir probablement chacun un matelas pour les résidents. OK. Merci. Bon, ben, je vous remercie, Nancy. Et on est rendu à 7. L'avis de motion, présentation et adoption des règlements. Aucun à déposer pour ce mois-ci. OK, on est rendu à 8. Administration générale. Nomination des postes attitrés pour les élus. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer chacun des membres du conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard selon la liste suivante. Nomination responsable sport, loisirs, éducation, M. Mathieu Fournier est nommé comme le responsable et M. Jean-Guy Baudet est nommé comme étant le représentant municipal à siéger sur le comité de l'aréna régional. Nomination de la responsable au développement culturel et touristique est Mme Sylvie Lambert qui est nommée comme responsable et elle est également nommée à titre de représentante municipale pour le comité culturel de la MRC de Bécancour. Nomination de la représentante et répondante de la Bibliothèque de l'Internet, c'est Mme Sylvie Lambert qui est nommée pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Nomination du responsable de la santé et du bien-être, c'est Mme Nancy Cédemers qui est nommée la responsable ainsi que représentante au sein du comité de Nouveau Santé. Nomination des responsables au développement social, volet familial et de l'immigration, Mme Nancy Demers, qui est nommée responsable. Nomination des responsables au développement social aîné et OMH, c'est Mme Jacqueline M. Lambert, qui est nommée au volet des aînés et est représentante pour siéger sur le comité de l'Office municipal de l'habitation. M. Serge Turmel est nommé comme substitut pour l'OMH. Nomination des responsables aux infrastructures aqueducs, sanitaires et voiries, incluant le déneigement. C'est M. Jean-Guy Baudet qui est nommé comme responsable du réseau L'Aqueduc, M. Serge Turmel nommé comme responsable du réseau sanitaire et M. Mathieu Fournier est nommé comme responsable de la voirie ainsi que le déneigement. Nomination du responsable en rénovation urbaine et schéma d'aménagement. C'est M. le maire Jean-Guy Baudet qui est nommé comme responsable. Nomination responsable à la régie des déchets. C'est M. Serge Turmel qui est nommé et est représentant également pour siéger sur le comité de la régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet et Yamaska. Nomination du responsable en sécurité civile et publique. M. Jean-Guy Baudet est nommé comme responsable. Nomination du responsable en agriculture. C'est également M. Jean-Guy Baudet qui est nommé comme responsable. Responsable en foresterie, c'est M. Serge Turmel qui est nommé comme responsable. Nomination de maire suppléant pour l'année 2021. C'est Mme Sylvie Lambert pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Et M. Mathieu Fournier pour la dernière période de l'année, soit du 1er juillet au 31 décembre 2021. Substitut du maire à la MRC,
Attendu que le conseil municipal régional de comté se compose du maire de chaque municipalité dont le territoire fait partie de celui de cette MRC et des autres représentants prévus aux lettres patentes. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise qui suit. Pendant absence du maire pour son incapacité ou son refus d'agir ou la vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté par un substitut que le conseil de la municipalité désigne par ses membres. Il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que les personnes suivantes soient désignées substituts au maire en cas d'absence de celui-ci, de son incapacité ou de son refus d'agir ou de vacance de son poste, ainsi qu'il suit. Au niveau siège numéro 1, ça va être M. Serge Turmel. Numéro 2, Mme Jacques-Lénem Lambert. Numéro 3, Mme Sylvie Lambert. Numéro 4, M. Mathieu Fournier. Numéro 6, Mme Nancy Castonguay, parce que le 5 est en poste vacant. Bon, fait que si vous êtes d'accord pour toutes les nominations, ça prendrait un proposant. Mathieu a proposé. Ça ne prend pas de secondaire, José, non? Hein? Si vous voulez. Ah, ça prendrait un secondaire. Nancy. OK. On est rendu à dépôt du rapport de l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Désolée. Attendu que là, selon l'article 938.2 du Code municipal qui prévoit que ce rapport soit déposé lors d'une séance du Conseil au moins une fois par an et que la date de ce dépôt est à la discrétion de la municipalité. Attendu que ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à son RGC, qui est son rapport gestion contractuelle. Attendu que lorsqu'une municipalité décide des éléments présentés dans son rapport, elle devrait considérer d'y inclure les mesures qui permettent de rendre compte de la saine gestion de ses contrats. Attendu que le dit rapport 2020 a été déposé à cette séance, il sera publié sur le site Internet de la municipalité. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal confirme que le dépôt du rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle des contrats pour l'année 2020 est fait. Simplement pour résumer qu'il n'y a pas eu de litige, on n'a pas eu de plainte, de recours. Alors, c'est juste un résumé qui explique qu'on a respecté les procédures de gestion contractuelle. Simplement. Serge propose. OK. 8.3, nouvelles mesures applicables COVID, gestion municipale. Oh, pardon. Attendu que selon les nouvelles mesures sanitaires applicables dues au COVID-19 concernant la gestion municipale, il est demandé par les instances gouvernementales de réduire la présence dans les bureaux administratifs de la municipalité afin de contribuer par ces mesures à réduire la propagation. Attendu que le gouvernement a donc annoncé spécifiquement un confinement strict jusqu'au 8 février inclusivement, confinement incluant entre autres un couvre-feu entre 20h et 6h et l'obligation d'effectuer du télétravail pour toute personne qui travaille dans des bureaux. Attendu que si la présence d'un ou des employés est jugée nécessaire pour la poursuite des activités ou des services essentiels et que le conseil municipal en détermine la nécessité en collaboration avec la direction générale, la présence au bureau ou dans un édifice municipal pouvant être permise, attendu que la municipalité est en mesure de favoriser le télétravail des membres de la direction, mais que pour certains dossiers, il est préférable que ceux-ci soient présents au bureau de façon périodique afin d'assurer un suivi adéquat. Attendu que pour le volet secrétariat et comptabilité, une présence du personnel au bureau municipal est nécessaire afin d'assurer une confidentialité des données et un traitement adéquat des demandes citoyennes. Attendu que pour les employés des travaux publics, une présence dans les bureaux administratifs peut être réduite de façon significative, mais qu'à l'occasion, pour des dossiers particuliers, une visite du responsable des travaux peut s'avérer nécessaire. Attendu que bien qu'il y ait des impositions d'un couvre-feu entre 20h et 6h, les employés municipaux peuvent avoir à se déplacer et à travailler à l'intérieur de cette plage horaire afin d'assurer la poursuite des activités ou des services essentiels.
Attendu qu'il est demandé à cet effet par les instances gouvernementales que tout employeur complète pour chacun de ses employés ayant travaillé pendant le couvre-feu le document nommé dérogation et interrogation pour exécuter son travail. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'adopter tel que proposé par la direction générale l'horaire de travail des employés municipaux, réduisant la présence de ceux-ci au bureau municipal et favorisant ainsi le télétravail lorsque possible. Il est résolu d'autoriser Mme Josée Croteau à fournir aux employés municipaux concernés le document de dérogation et autorisation pour exécuter son travail, tel qu'exigé par le gouvernement du Québec. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. On est rendu à 8.4, renouvellement annuel et adhésion 2021 ADMQ. Attendu que l'Association des directeurs municipaux du Québec accompagne les directeurs municipaux tout au long de leur parcours professionnel, attendu qu'elle forme les soutiens, les informe et les aide à créer des occasions de réseautage professionnel, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser le renouvellement annuel et l'adhésion de la directrice générale, Mme Josée Croteau, à la DMQ au coût de 495 plus taxes, et résolu d'autoriser également le renouvellement de l'adhésion de la directrice générale adjointe, Mme Julie Pellerin, comme nouvelle membre à la DMQ au prix de 894 plus taxes. Ceci inclut des nouvelles formations pour nouveaux postes. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Sylvie, OK. Renouvellement annuel à Québec municipal. Attendu que le portail web de Québec municipal permet aux élus d'être et employés à l'affût de l'actualité municipale, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la municipalité de Sainte-Sophie-des-Braves pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 à Québec municipal au coût de 87,55 plus taxes pour un an. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Jacqueline propose. OK. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021 dans notre municipalité. Considérant que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire, considérant que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des autres en formation, augmentent leur anxiété, accentuent l'isolement et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à court et à moyen terme et certains à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centrissois. Considérant que malgré la situation pandémique, la région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au centre du Québec. Considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec tient chaque année en février une édition centrissoise sur des journées de la persévérance scolaire, considérant que dans le cadre de cette édition centrissoise des journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. Considérant la table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise depuis 2004 l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que plus grand nombre de jeunes et d'adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de déclarer que la municipalité de Sainte-Sophie-des-Braves appuie les journées de la persévérance scolaire 2021 par cette résolution. Ah, pardon! Reste un petit... Pardon, je n'avais pas vu. Il est résolu que les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021, la municipalité s'engage aussi à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire et à participer au mouvement d'encouragement régional TOPLA. Pardon. OK. Là, ça prend un proposeur. Serge. OK. Puis, il faut porter le ruban aussi, là, hein? N'oubliez pas.
Appuie la municipalité de Saint-François-du-Lac à se joindre avec nous comme membre de la Cour municipale. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard est signataire de l'entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale comme ville de Nicolet ci-après l'entente, par laquelle celle-ci donne compétence sur l'ensemble de son territoire à la Cour municipale comme commune de ville de Nicolet pour le traitement des constats d'infraction. Considérant que la municipalité de Saint-François-du-Lac désire se joindre à la Cour municipale commune de ville de Nicolet, considérant qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les cours municipales, chapitre C72.01, une municipalité peut adhérer à une entente sur l'établissement d'une cour municipale commune déjà existante par règlement de son conseil et aux conditions prévues par l'entente. Considérant qu'en vertu de l'article 16 de l'entente, une municipalité peut adhérer à la présente entente par l'obtention par voie de résolution et du consentement unanime des municipalités déjà parties à l'entente et en acceptant par règlement les conditions de l'entente. En conséquence et pour ces motifs, il est proposé et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de consentir à l'adhésion de la municipalité de Saint-François-du-Lac à l'entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de ville de Nicolet en vigueur, et ce, aux mêmes conditions et modalités que celles décrites dans l'entente. Et également résolu de faire parvenir copie conforme de la présente résolution à la municipalité de Saint-François-du-Lac afin que celle-ci obtienne l'autorisation d'adhérer à la Cour municipale commune de Nicolet du gouvernement en vertu des articles 19 et suivants de la Loi sur les cours municipales au chapitre C72.01. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un appuyeur. Nancy propose. Qui appuie? Sylvie appuie. OK, on est rendu à 9. Gestion financière, approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes à payer? Sinon, ça prendra un proposeur. Jacqueline propose. Tout le monde est d'accord? OK. On est rendu à 9.2. Dépôt de la liste des contrats municipaux 2020. Attendu que la directrice générale et secrétaire trésorière dépose la liste de tous les contrats conclus pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant, lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000. Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents de publier sur le site Internet municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard la dite liste de tous les contrats conclus pour cette période comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000. Ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. 9.3, Code-part général 2021, MRC de Bécancour. Considérant que selon les articles 205 et suivant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci. Considérant que chaque municipalité doit être transparente dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans sa reddition de comptes envers ses citoyens. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter de payer un montant de 98 460 payable en 3 versements pour la quote-part générale à la MRC de Bécancour. Ça prendra un proposeur pour un. Serge propose de payer la quote-part à la MRC. OK. On est rendu à 9.4. Échéancier de paiement 2021, règlement d'emprunt pour le garage. Attendu que la municipalité a obtenu un règlement d'emprunt pour la construction du garage municipal incendie, attendu que le remboursement annuel de cette année est de 32 393,14 pour cet emprunt, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer les remboursements suivants. En mai 2021, ça va être le montant de 7 796,57 en intérêt. Et en novembre 2021, le montant de 16 800 en capital ainsi que le second d'intérêt au montant de 7 796,57.
Ça prendra un proposeur. Nancy propose. C'est beau. Versement de l'entente avec la SPA. Mauricie. Considérant qu'une entente de service a été conclue et qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 avec SPA Mauricie par la résolution portant le numéro 5360-08-2020 pour la gestion des chats et des chiens sur notre territoire. Considérant que la municipalité doit faire le versement annuel pour l'année 2021 comme convenu dans la dite entente, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le versement annuel d'un montant de 3 000 à l'organisme SPA Mauricie. Ça prendra un proposeur pour payer. Serge propose. OK. 9.6, annulation de facture antérieure remise à Nouveau Santé pour régularisation comptable. Considérant que certains frais datant des années antérieures, frais encourus pour le portail web, téléphonie et Internet, logiciel, apparaissent toujours dans la comptabilité de la municipalité. Considérant que les élus avaient par le passé déjà discuté d'assumer ces frais et d'annuler la dite facture émise, mais qu'une décision officielle n'avait pas été rendue par la résolution. Il est donc proposé et résolu à l'unité des conseillers présents d'officialiser l'annulation de la facture antérieure d'un montant de 2 071,46 omis à Nouveau Santé et rattacher ces mêmes frais afin de permettre la régularisation de la comptabilité de la municipalité. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. On est rendu à 10. Sécurité publique et civile, code-part 2021, service incendie. Attendu que la municipalité a reçu les montants de notre contribution pour ce service régional, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la dépense de 90 534 payable en 3 versements à la MRC Bécancour pour la quote-part du service sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur pour payer. Sylvie propose. OK. Code-part pour la police. Attendu que la municipalité a reçu les montants de notre contribution pour le service de la Sûreté du Québec par le ministère de la Sécurité publique, attendu que les dates d'échéance des versements pour la prochaine année sont les 30 juin et 31 octobre 2021, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la dépense de 64 686 payables en 2 versements au ministère de la Sécurité publique. Ça prendra un proposeur pour la police. Mathieu. On est rendu à 11. Transport, réseau routier, travaux dans l'emprise des routes MTMDET. Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité durant l'année 2021 peuvent être réalisés dans l'emprise d'une route sous la responsabilité du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et que les autorisations préalables ainsi qu'une garantie d'exécution sont nécessaires. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie de l'Évrard se porte garante de tous les travaux qu'elle effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera pour elle durant l'année 2021 et résolu que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chaque intervention et ce, selon la procédure et les délais prescrits. Et que la municipalité nomme Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière, à titre de représentante autorisée, à signer les documents soumis par le ministère du Transport pour les 10 travaux. Fait que ça prendra un proposeur et un appuyeur. Mathieu propose. Après ça, Jacqueline appuie. On est rendu à 11.2, réédition de compte le Rio 2018-768, réalisation des travaux. Attendu que la municipalité a obtenu une confirmation d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le volet redressement des infrastructures routières locales portant le dossier numéro RIRL 2018-768 pour la réfection du rang Saint-Antoine-Ouest. Attendu que les travaux visés par l'aide financière du projet de réfection du rang Saint-Antoine-Ouest sont bien terminés et ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.
Attendu que l'aide financière maximale accordée par le ministère était de 615 783, qu'un premier versement a été reçu à la municipalité au montant de 554 205 et que les coûts de projet sont de 594,91, incluant la taxe remboursable. Attendu que l'attestation de réception provisoire des ouvrages a été mise par l'ingénieur responsable du projet, comme demandé lors de la reddition de compte. En conséquence, sur proposition de... Il est unanimement résolu, pardon, je ne suis pas habituée de dire ça à l'envers comme ça, que le Conseil atteste par la présente résolution que les travaux de réfection de rang Saint-Antoine-Ouest, dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, portant le numéro RIRL 218-768, ont été entièrement réalisés et que le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à soumettre pour et au nom de la municipalité les documents de reddition de compte exigés et que le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à rembourser dans les meilleurs délais l'aide financière versée en trou de ce programme après validation du ministère. Ça prendrait un proposeur. Si vous êtes d'accord. Sylvie propose. C'est beau. On est rendu à 11.3. Code-part, transport des personnes de la MRC de Bécancour, volet adapté. Attendu que la municipalité a reçu les montants de notre contribution pour le service de transport des personnes de la MRC de Bécancour, volet adapté, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la quote-part 2021 au montant de 3 338,91 au transport des personnes de la MRC de Bécancour, payable à la dite MRC. Ça prendrait un proposeur, mais Serge propose. OK. 12. Hygiène du milieu, santé, bien-être, renouvellement du service 2021, Progesto. Attendu que la municipalité de Sainte-Sophie-l'Évrard a besoin d'un opérateur en eau potable et en eau usée avec expérience et ses cartes de compétences. Attendu que la municipalité désire se procurer les services d'une entreprise spécialisée pour un mandat bien défini, soit responsable de l'eau potable et des eaux usées en tant qu'opérateur. Attendu que l'entreprise 93 33 69 72 Québec Inc., aussi nommée Progesto, répond présentement aux besoins et exigences de la municipalité. Attendu que cette entreprise détient ses certificats de qualification dans le domaine de traitement d'eau de surface ou souterraine et réseau de distribution ainsi que dans les traitements d'eau usée par station mécanisée, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale secrétaire trésorière à effectuer le renouvellement de l'entente de service Progesto pour l'année 2021 selon les termes et conditions établis dans l'entente de service renouvelé proposé. Ça prendrait un proposeur pour renouveler. Nancy propose. OK. Code-part, régie des déchets. Attendu que la municipalité a reçu les montants de notre contribution pour le service régional pour l'année 2021, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer le paiement de 74 812,56 payables en 12 versements, dont 6 234,38 chacun, par la municipalité pour la régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. Ça prendra un proposeur. Serge propose. OK, c'est beau. Hop, c'est un peu adoption du budget de l'OMH 2021. Le point est reporté, malheureusement. Reporté. On a reçu d'autres documents ce matin que nous n'avons pas eu le temps de vous en faire prendre connaissance et donc j'ai décidé de reporter le point. Parfait, parfait. 13, aménagement, urbanisme et développement, permis de décembre 20. Aucun permis n'a été émis. OK, aucun permis. 13.2, demande de financement auprès du CPRQ dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, volet 2. Attendu que la municipalité désire favoriser la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine bâti qui lui est propre, et ce, dans une perspective de développement durable.
Attendu que le Conseil du patrimoine religieux du Québec a réalisé en 2003 un inventaire des lieux de culte du Québec afin d'identifier les immeubles représentant un fort intérêt patrimonial et a ainsi reconnu la valeur de l'église de Sainte-Sophie-l'Évrard en lui attribuant la mention supérieure et en lui accordant une hiérarchisation de la classe C. Attendu que l'arrondissement historique de l'église de Sainte-Sophie-l'Évrard, regroupant l'église, le presbytère, le cimetière ainsi que les monuments religieux, est identifié comme étant un élément ponctuel historique lié au patrimoine religieux de la municipalité. Attendu que l'adoption d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au PIA pour le noyau institutionnel de la municipalité est le moyen décrit pour préserver cet élément patrimonial. À cet égard, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012-14 est en vigueur depuis le 1er août 2012. Attendu que suite à l'intégration au PIA de l'arrondissement historique de l'Église et des immeubles identifiés s'y rapportant, une démarche d'identification des éléments caractéristiques, architecturaux et patrimoniaux de l'Église fut démarrée de concert avec le département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM sous la supervision de M. Luc Nopel. Attendu que les membres du conseil municipal de Sainte-Sophie-de-l'Évrard se sont dotés en juin 2018 d'un conseil local du patrimoine en vertu de l'article 154 de la loi sur le patrimoine culturel du Québec et que depuis, certaines consultations publiques furent réalisées afin d'évaluer leurs besoins du milieu, tout en s'assurant de préserver le patrimoine bâti que représente l'Église. Attendu qu'en décembre 2019, la municipalité est devenue propriétaire de l'Église, devenant ainsi propriétaire de l'ensemble des éléments intégrés à l'arrondissement historique de l'Église, nonobstant le cimetière, qui est demeuré propriété de la fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Paul II. Attendu que la municipalité ainsi que le Conseil local du patrimoine désirent poursuivre leur démarche pour la réalisation du projet Le Carrefour 1901. Attendu que le projet vise à assurer une conservation du bâtiment par la restauration, rénovation, remise aux normes de celui-ci. La mise en valeur des caractéristiques patrimoniales est également un axe priorisé et les travaux prévus en tiendront compte. Attendu que le projet dans son ensemble vise à requalifier cet ancien lieu de culte vers de nouveaux usages, répondant aux besoins réels de notre communauté et palliant ainsi diverses problématiques actuellement vécues au sein de la municipalité. Attendu que certaines démarches furent réalisées à ce jour par la municipalité, mais que le projet est encore dans les premières étapes de la phase de planification. Attendu que le programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec peut être une source de financement pouvant s'appliquer afin de financer le dit projet Le Carrefour 1901. Attendu que le programme a pour but de faciliter la restauration, la remise aux normes et la conversion de l'immeuble, et ce, afin de favoriser la transition vers de nouveaux usages communautaires. Attendu que le volet 2, requalification des lieux de culte patrimoniaux du dit programme, vise à soutenir les organismes pour la réalisation de travaux de restauration, de mise aux normes des lieux de culte patrimoniaux excédentaires en vue de faciliter leur transition vers de nouveaux usages, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur caractéristiques patrimoniales. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents que le Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-l'Évrard autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le volet 2, requalification des lieux de culte patrimoniaux, et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que soient mandatées Mme Josée Croteau, directrice générale, et Mme Julie Pellerin, directrice générale adjointe, pour le dépôt de cette demande de financement et qu'elle soit autorisée à agir auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et que M. Jean-Guy Baudet, maire, et Mme Josée Croteau, directrice générale, soient désignés comme signataires du protocole d'entente officielle. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur là-dessus. Sylvie? OK.
Mandat de réalisation de l'évaluation. Non, oui, c'est ça. Mandat de réalisation de l'évaluation patrimoniale de l'Église à l'entreprise Flèche Atelier Patrimoine Inc. Entendu que la municipalité désire favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Attendu que l'arrondissement historique de l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, regroupant l'église, le presbytère, le cimetière ainsi que les monuments religieux, est identifié comme étant un élément ponctuel historique lié au patrimoine religieux de la municipalité. Attendu que la municipalité ainsi que le conseil local du patrimoine désirent poursuivre leur démarche pour la réalisation d'un projet de règlement de citation afin de protéger et de préserver le patrimoine de l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Attendu que lors de la séance régulière du conseil municipal de décembre 2020, la résolution portant le numéro 5458-12-2020, engagement, réalisation d'un règlement de citation fut adoptée à cet effet. Attendu que par cette même résolution, la municipalité s'est engagée à réaliser un règlement de citation d'ici le 31 décembre 2021 afin de reconnaître officiellement et assurer la préservation de l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Attendu qu'afin d'être en mesure de poursuivre les étapes relatives à la citation de l'immeuble visé, une évaluation patrimoniale plus détaillée devra être réalisée par une ressource externe reconnue et spécialisée en la matière. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité mandate l'entreprise Flèche Atelier du Patrimoine Inc. pour un montant de 500 avant taxes afin d'effectuer les recherches en archives, la cueillette de données, la rédaction du dossier préalable au règlement de citation, soit l'évaluation patrimoniale. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un appuyeur. Nancy propose, puis Sylvie appuie. OK. Loisirs et culture. Contribution annuelle à Réseau Biblio. Attendu que la municipalité a reçu les montants de contribution pour ce service offert dans notre bibliothèque municipale. Attendu que le calcul de la contribution municipale s'effectue en fonction des frais tels que décrits ci-dessous, soit contribution municipale régulière annuelle pour le service de base, c'est 4 et 4 par citoyen. Contribution spécifique dédiée au développement de la collection régionale, c'est 1,29 par citoyen. Contribution totale, donc, de 3 720,34, ce qui veut dire 5,33 par citoyen, fois 698 personnes. Frais informatiques, alors nous avons les frais de soutien SEMBA à 401,57 par accès informatique et le frais d'accès à la base de données de 125 $. Frais informatiques totaux de 525,57 $. Il est donc proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la contribution annuelle au montant de 4 246,91 payable en 2 versements au réseau Biblio pour l'année 2021. Je ne suis pas certaine si cette année, il offre encore les 2 versements, mais sinon, ce sera 1 ou 2 versements. Merci. Ça prendra un proposeur. Sylvie propose. OK. Demande d'emploi d'été Canada 2021. Attendu qu'Emploi d'été Canada offre des contributions salariales aux employeurs afin de créer des possibilités d'emploi d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard accepte la responsabilité d'un projet de 4 monitrices ou moniteurs pour le camp de jour présenté dans le cadre du programme Emploi Été Canada, Été Canada 2021, et que la directrice générale adjointe, Mme Julie Pellerin, soit autorisée au nom de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard à soumettre la demande et à signer tout document officiel concernant les 10 projets, et ce avec le gouvernement du Canada. Et que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard s'engage par ses représentants à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement dans l'éventualité où les projets soumis seraient subventionnés. Ça prendrait un proposeur pour le camp de jour. Mathieu propose. On est rendu à Varia. Il n'y avait rien sur le Varia. On est rendu à la période de questions. Pour le sujet du conseil ordinaire du 3 novembre dernier, aucune demande par écrit n'a été soumise. Concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui,
Je mentionne que les citoyens peuvent transmettre leurs questions par téléphone ou par courriel sur les heures d'ouverture du bureau municipal et rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux, les projets de règlement se retrouvent sur le babillard du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. On est rendu à lever de l'Assemblée. Serge. OK, la levée de l'Assemblée. Donc, je lève l'Assemblée à 20h25, qu'elle soit levée. Fait que merci à tous. C'est terminé. Fait que bonne soirée à tous. Fait qu'on arrête l'enregistrement.